Ah oui? Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre vidéo, c'est sur comment éviter les blessures au gym. C'est quelque chose qui nous concerne tous. On va tous avoir des blessures un jour ou l'autre, surtout si on va dans un gym. Euh, Premièrement, comment éviter les blessures au gym? La réponse facile qui me vient en tête souvent, c'est en s'échauffant comme il faut. Il y en a qui vont trop avec l'échauffement, qui vont en faire trop, qui vont perdre de l'énergie avec ça, rendu à leur working set, mais il y en a beaucoup qu'on voit qui vont, je vais donner un exemple, là, qui vont être fiers de être capables de bencher 2 plates, puis qui vont commencer à faire ça, puis qui vont arriver au bench, qui vont tout de suite mettre une plate, faire quelques répétitions, puis direct après, ils passent à bencher 2 plates, puis rapidement, ils se créent de l'usure comme ça. Euh, donc, c'est ça, donc avoir un bon échauffement. Sinon, si tu veux amener le prochain point, Ben, j'allais dire pour le premier que tu me ou permets de pour compléter, l'échauffement, Max. vas-y, vas-y. Échauffement, encore une fois, bon, on peut commencer à avoir un échauffement qui est plus général, donc notamment Ouais. cardio-respiratoire avec du cardio. Moi, c'est pas quelque chose que je fais personnellement, c'est pas quelque chose que je vais donner aux clients. J'ai tendance à donner simplement leur séance de cardio pour augmenter leurs dépenses énergétiques pour des raisons de perte de poids. Ça, encore une fois, c'est un sujet pour une autre vidéo, mais à faire ça soit avant ou après l'entraînement. Ça peut être utilisé en même temps comme objet, comme échauffement, donc pour augmenter la température Ouais. corporelle du corps. Puis quand on parle d'un échauffement plus spécifique, ça c'est le seul genre, moi personnellement, d'échauffement que je fais, c'est Un mouvement même. ouais, tu parlais Max, c'est Ouais. de working set. Donc pour ceux qui sont pas certains, mettons qu'on commence avec du bench press, ben mettons qu'on va utiliser 2 plates, donc 225 livres au total. On va faire une série peut-être avec la barre à vide de 45 livres, faut peut-être un 10-12 reps. Après peut-être un 45, après peut-être une plate 25, peut-être une rep à une plate 35, quelque chose comme ça. Mhm. Après, on part à 2,25. Ça, encore une fois, ça te permet de mobiliser les différents segments corporels, lubrifier les articulations, potentier son système nerveux, honnêtement. Donc, ça va permettre que la sensation, la perception de la charge va être moindre et encore une fois, notre corps va être physiquement prêt et mentalement également, on va être prêt à attaquer notre première série Mhm. difficile, donc notre working set. Donc, ça, c'est le genre de choses qui, effectivement, qui peuvent vraiment être importants, surtout les exercices qu'on est plus fort, comme mettons un squat ou un Ouais. deadlift, qu'on peut vraiment toucher des charges beaucoup, beaucoup plus lourdes. Un échauffement spécifique comme ça va devoir être, encore une fois, pas mal plus important. Ça, c'est un bon point à amener, ça, que souvent, le monde n'y pense pas, là, mais plus qu'on devient fort, plus qu'on a besoin d'échauffement sur un mouvement. Là. Puis, ouais, puis c'est ça, moi, pour vrai, qu'est-ce que j'aime bien faire, il y en a peut-être qui trouvent que c'est trop, là, mais qu'est-ce que j'aime bien faire, qu'est-ce que je dis, que je conseille aux autres qui me demandent comment s'échauffer, c'est que quand je fais un exercice, mettons que c'est le premier exercice du workout, je fais l'exercice en question, mais avec un poids que si je me poussais à bout, je pourrais faire au moins 50 reps. Puis je vais faire 3 séries de 15 à 20 reps avec ça. Tu sais. Mm-hmm. Bref, c'est que tu commences même pas à sentir le début d'une pompe là, avec ça. Là. C'est vraiment juste pour faire circuler le sang et t'habituer au Mm-hmm. mouvement. Puis après ça, après ces 3 séries-là de 15 à 20 reps ultra facile, là, je vais monter le poids juste un petit peu. Ce sera même pas un premier working set. Je vais juste monter le poids un petit peu, Mm-hmm. faire un 6 à 12 reps, puis après monter le poids encore un petit peu. Puis bref, ça dépend de l'exercice, mais plus que je suis fort sur l'exercice, le plus que je vais avoir le plus que je vais pyramider vers le working set. Mm-hmm. Mais ouais, Ouais, c'est certain. ben, c'est ça. Vraiment. Puis c'est peut-être une autre mention importante, tu sais, on en a parlé dans une autre vidéo. Pour ceux qui s'entraînent en force, on va dire, mettons, 5 reps et moins. Ça peut quand même être un faible pourcentage des téléspectateurs, mais c'est sûr que l'échauffement va devoir nécessairement être plus progressif. Ça va juste prendre un petit peu Ouais. plus de temps. Puis c'est important de prendre ce temps-là. Parce qu'encore une fois, la plus grande obstacle qui est le sujet de la vidéo à atteindre ses objectifs, c'est avoir une blessure. Mhm. Bon, prendre un pas de recul physiquement, mais mentalement surtout, c'est très, très, très difficile pour surtout les passionnés comme nous, que c'est tellement de partie de notre identité. Puis bon, il y a tellement de façons de s'entraîner quand même, on veut éviter une blessure. C'est ça. Puis, tu sais, je veux mentionner aussi que l'exemple que j'ai donné, c'est parce que souvent, mettons, ça va être en début de workout, donc ça va être sur un gros compound, où est-ce que je vais prendre quand même une bonne charge, puis que ça va pas être Mm-hmm. des high reps. Mais c'est sûr que si je commençais le workout avec un exercice que je vais faire des high reps, là, c'est peut-être un peu trop ce que j'ai dit juste avant. Tu sais, si, mettons, on va faire je sais pas, 3 ou 4 séries de 15 répétitions, là, ben, tu sais, pas besoin de faire, de pyramider en fou pour faire ça. Là. On Mm-hmm. peut faire 1 ou 2 exercices, 3 au squat? warm-up. 3 Puis, fois 15 au squat? je suis pas un fan de ça, mais pourquoi pas. Ouais, certain. Ça a sa place Mais peut-être. ça laisse sa place pour certains. Là. Je suis pas. By the way, Nico et moi, on n'est pas du genre à dire d'éviter quoi que ce soit. Là. Mm-hmm. Tout a sa place. Là, mais, Tout a sa place, tout dépend du ouais. contexte.
Exact. Tu suggères le deuxième, Mister? Ben oui, vas-y. Ouais, donc autre que l'échauffement, honnêtement, ben ça va simplement être au niveau de la gestion de sa charge d'entraînement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, la charge d'entraînement, c'est le travail total que vous faites. Il y en a qui vont appeler ça le volume. Donc, en gros, le nombre de séries difficiles ou le nombre de working sets que commence par exercice, c'est passer un certain seuil de séries par groupe musculaire ou je devrais même dire par articulation qui est sollicité. Les gens ne le réalisent pas, mais honnêtement, arrivé dans le passé un client qui a dit, ici, j'ai vraiment mal à l'épaule, pourtant je fais beaucoup d'exercices de dos, mais du lat pull down, du cable row, c'est tous des mouvements qui viennent solliciter l'épaule, honnêtement. Ouais. Il y a chaque des triceps derrière la tête pour l'extension de l'épaule. Votre épaule, c'est l'articulation la plus instable du corps, la plus complexe également, mais également la plus sollicitée. Donc, vous seriez étonné à quel point que l'épaule peut avoir du millage, que ça soit un deadlift, par exemple, la même chose. Donc, l'omoplate relié, ça, notre omoplate, la scapula, est très, très, très sollicité pour pratiquement tous vos mouvements. Si on passe, mettons, des cable crunch, par exemple, que ça soit du biceps, du triceps, dépendamment encore fois, c'est du positionnement par rapport au corps. Et donc, faut vraiment prendre ça en considération. Pour le bas de corps, même chose. Du good morning, par exemple. Ouais. Tu sais, c'est un hack squat potentiellement pour les gens qui ont peut-être une épaule fragile. Faut vraiment regarder la globalité de son choix d'exercice. Encore une fois, si vous avez un coach, je vais pas vous aider avec ça, mais si vous êtes dans le doute, si vous n'êtes pas certain, c'est tout le temps mieux d'opter pour un volume qui est beaucoup plus conservateur, beaucoup faible pour commencer. Donc, un exemple concret, ça serait un nouveau client qui commence. Vous le savez, on a fait une vidéo là-dessus. On aime ça les full body workouts. Ouais. Ou les upper lower, les journées de haut, les journées de bas. Mais règle générale, par groupe musculaire, ça peut être très prudent de commencer juste avec un exercice. Peut-être 1, 2, 3 séries. Idéaliser avec ça pour un bout de temps, puis éventuellement augmenter. Ça va vraiment laisser le temps à vos tissus de s'adapter maintenant. Ouais. Pour vrai, là, je m'en allais donner un conseil là-dessus. Ouais, je peux le dire, là, mettons, pour quelqu'un qui commence à s'entraîner, ou même quelqu'un qui est assez avancé dans l'entraînement. Pour vrai, là, je dirais, ça va être un gros range, là, mais peut-être, je dirais, de 6 à 20 working sets par semaine. Là, c'est quelque chose de quand même assez safe par groupe musculaire, je pense. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont voir, mettons, certaines personnes avoir des résultats avec, mettons, 40, 50 working sets par semaine par groupe musculaire, qui vont voir des personnes avoir des bons résultats avec ça, ou voir des études qui vont sortir qui démontrent que ça peut être plus bénéfique de faire ça, mais qu'est-ce qu'ils comprennent pas, c'est que souvent, le monde qui font ça, ils ont ramp up jusqu'à ce nombre de working sets-là. Donc, et puis après ça, ils vont avoir des périodes de deload, tu sais, ou d'adaptation. Pas d'adaptation, mais c'est ça, des périodes de deload ou d'affûtage, ouais, merci. Puis c'est ça. Tandis que c'est pas réaliste de faire autant de volume à l'année longue, là, en évitant les blessures. C'est un bon point ramp-up. Qu'est-ce que Max voulait dire? C'est vraiment d'augmenter progressivement son nombre de séries. Ouais. Exactement. Puis dans les études, tu l'as mentionné. Si tu commences ça dès au lendemain, tu commences, mettons, à 10, 12 séries, tu passes à 40. Ben d'un, tu vas genre tripler, quadrupler ton temps d'entraînement. Ouais. Ton corps va être incapable de maintenir une bonne intensité. Ça va te brûler. Puis vos articulations vont vous parler pas mal. Ouais. Honnêtement. Ouais. J'avais vu ça avec un ami, justement, que c'était pas la musculation, mais c'était quand même dans l'activité physique. Il est tombé des semaines de la construction. Et du jour au lendemain, il y avait tellement de drive mental, beaucoup de volonté à faire beaucoup de vélo. Il s'est tapé 2-3 jours en ligne de comme 20 km de vélo. Il avait hyper mal aux genoux pendant comme une semaine de temps, c'est pas plus, là. Donc, il fallait qu'il commence progressivement, peut-être un 5 km, tranquillement. Mais malheureusement, on est des fois victimes de il y en a beaucoup, des fois, qui s'entraînent pas, puis là, OK, je veux vraiment perdre du poids, là, je suis sérieux, puis ils ont la motivation, là, qui est beau à voir, là, mais qu'ils commencent, puis ils sortent, puis ils courent pendant 1 heure de temps, mais le lendemain, ils sont plus capables de marcher, puis ça va comme ça pendant une semaine. Mais oui. Ça, faut y aller progressivement, puis qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, un truc important aussi pour bien gérer son volume d'entraînement, c'est que, tu sais, souvent, on va avoir un groupe musculaire qu'on aimerait développer plus que le reste, 1 ou 2 groupes musculaires là, qu'on veut mettre de l'avant. Mais c'est important à comprendre que si, mettons, on veut faire ça, mais qu'on a déjà un bon volume d'entraînement pour tous les groupes musculaires, des fois, ça peut être bon de prendre un groupe musculaire qu'on se dit, OK, il est quand même bon, puis je veux juste le maintenir, puis de descendre le nombre de working sets par semaine, le nombre de volumes qu'on fait pour ce muscle-là par semaine, pour pouvoir monter le volume dans le muscle qu'on veut mettre le plus d'amour dedans. 100%, c'est un bon point. Donc, l'idée, c'est de
réallouer ses ressources stratégiquement. Puis je pense, Max, même pour monter un deuxième point intéressant, tu as dit diminuer le volume pour maintenir. Pour certains qu'on musculaire, comme mettons, on parle de tes ischio-jambiers souvent, un moins de volume peut quand même être assez pour continuer à progresser. Ouais. Fait que dans certains cas. Il y en a qui seraient surpris comment que avec 4 working sets par semaine, 5 working sets par semaine pourraient avoir de la progression. Là. Surtout pour ceux qui ont plus d'expérience, qui sont capables de générer une bonne intensité, c'est certain qu'il n'en vaut pas autant qu'on le pense. C'est vrai. Est-ce que tu veux y aller avec le prochain point, monsieur? Est-ce que tu le gères? Prochain point, on pourrait parler de la charge, pas charge en tant que volume, mais la charge qu'on utilise pour s'entraîner. Le poids qu'on va mettre sur la barre ou sur la machine. On peut pas tout le temps s'entraîner pesant à l'année? Non, on peut pas tout le temps s'entraîner pesant à l'année. Puis, tu sais, honnêtement, je pense que la plupart des blessures qui arrivent au gym, ça va être à cause on appelle du ego lifting, là, avoir trop d'ego puis prendre plus pesant qu'on peut contrôler réellement. Ça m'est arrivé à moi puis ça arrive à beaucoup de gars. Pour vrai, tu parlais de l'épaule tantôt. Je peux pas compter le nombre de gars que j'ai connus dans les gyms qui avaient une blessure à l'épaule à cause du bench press, à cause qu'ils prenaient trop pesant pour ce qu'ils étaient capables de faire réellement. Puis c'est ça. En autant que vous vous concentrez à faire une belle exécution, à avoir un bon contrôle pour qu'est-ce qui est de l'excentrique du mouvement, puis d'être capable pas de pyramider, mais d'avoir du progressive overload. Comment tu dis ça en français? La surcharge progressive. Parce que souvent, si tu commences avec un poids qui est déjà à ton maximum, puis tu prévois garder cet exercice-là à tous tes workouts ou à un workout par semaine pour pouvoir augmenter le poids, mais si tu commences déjà avec un poids qui te fait grinder puis qui te rend à failure, mais ça sera pas logique de garder ce mouvement-là puis de pouvoir progresser au prochain exercice. Donc, c'est d'y aller progressivement. 100%. On n'a pas besoin d'avoir une charge quasi maximale pour avoir des super belles simulations puis des belles adaptations musculo-squelettiques. Donc, c'est tout vraiment des bons points, te dis. Puis, c'est clair dans la littérature, honnêtement, un nombre de répétitions plus élevé, souvent fait par les bodybuilders. Donc, les culturistes professionnels, là, il y a une raison pour laquelle ils vont faire un nombre de répétitions beaucoup plus élevé. On le dit, plus que tu es fort, que tu touches des charges pesantes, tu t'exposes à un risque de blessure beaucoup plus élevé. Fait que c'est sûr qu'avec ça en tête, se forcer à prendre des charges plus légères pour faire peut-être du 15-20 répétitions et plus, je pense que c'est super bénéfique. En plus, en sachant que clairement, on sait de nos jours, tu peux avoir un maximum d'hypertrophie entre à peu près 5 à 30 répétitions, voire un peu plus que ça, dépendamment de la proximité à l'épuisement. Ça a beaucoup de sens de faire beaucoup d'exercices, des fois dans du 15 à 20, peut-être même du 20 à 30. Encore une fois, ça dépend de l'exercice. On a dit, on va pas faire du leg press, du squat pour des séries de 30. On risque de perdre conscience ou peut-être avoir du reflux gastrique avant la fin de notre série pour rendre le muscle à l'épuisement. Mais pour beaucoup de mouvements, comme on dit, des lateral raises, des tricep push-down, du 15, 20, 25 reps, ça peut être très intéressant pour vraiment donner un break à les articulations. Puis il n'y a rien qui vous empêche. C'est sûr que le corps humain bien fait comme qui est, ça va être très brûlant parce qu'il y a beaucoup de métaboliques qu'on appelle, beaucoup de fatigue métabolique qui vont embarquer. Le lactate, c'est quelque chose que la plupart ont sûrement déjà entendu. Mais la capacité à flusher ces métaboliques-là en dehors de son muscle va s'améliorer avec le temps. Donc ça, c'est notre tolérance à engendrer beaucoup de fatigue et à tolérer cette brûlure-là qu'on va dire musculaire va s'améliorer avec le temps avec une exposition fréquente. Donc pour ceux, moi j'aimais ça beaucoup pour des clients, surtout qui avaient plus de millage, qui étaient plus âgés, qui avaient de l'arthrose avancée, j'aimais beaucoup ça faire du 20 à 30 reps, honnêtement. Puis en plus pour eux, honnêtement, je donnais pas de warm-up. Je faisais pas de non, c'est ça, comme je disais tantôt, quand tu as des high reps comme ça, là. C'est pas besoin de beaucoup de warm-up. On a l'avantage également, c'est pour la gestion du temps. On l'a dit dans une autre vidéo. Mais c'est pas mal ça, fait que faire beaucoup plus de reps en général, tant que ça déroge pas de votre objectif. Si votre objectif, c'est l'hypertrophie, c'est développer maximalement vos quadriceps, de faire des séries de 30 au leg press, puis vous allez, votre système cardio-respiratoire va être limitant, ça n'a pas de sens dans ce contexte-là, fait que ça dépend du contexte. Exact. Puis je sais pas si tu en as parlé tantôt au deuxième point que tu en as, quand tu parlais du volume. Mais là, ce que tu disais tantôt, que tu parlais dépendamment de l'intensité qu'on met dans l'exercice, ça m'a fait penser que ce que je vais dire, ça relie nos deux derniers points, là, le volume d'entraînement puis la charge qu'on utilise. Quand on parlait du volume d'entraînement, tout dépend aussi de l'intensité avec laquelle on y va. Là, quand on disait de. Ouais. Je n'ai pas parlé. C'est ça. Moi, mettons, quand je disais un bon range là, qui peut être un 6 à 20 working sets par semaine pour chaque groupe musculaire. Mais encore là, ça dépend de quelle intensité qu'on utilise. T'sais, si, mettons, pour bien du monde, des 20 working sets par groupe musculaire par semaine, si c'est proche de failure ou failure du temps, des fois, ça peut être trop, tu sais.
Comme on peut faire aussi plus de working sets que ça, si on y va avec une intensité plus faible, si on veut. Mais on dit, ultimement, trop, c'est comme pas assez. Ouais. On veut pas se serrer dans le pied, mais en même temps, si on est beaucoup, beaucoup trop loin de l'épuisement, on va pas avoir des belles adaptations. Exact. Vraiment. Un point que je voulais mentionner avant que j'oublie. Ouais. Le tempo. Oui, ouais. Le tempo, là, donc avoir un excentrique, donc quand le muscle allonge, donc on fait du bicep curl, concentrique, le muscle raccourci, excentrique quand le muscle allonge. Mais un excentrique, honnêtement, très contrôlé, oui, a tendance à avoir beaucoup plus de courbatures, donc plus de micro-déchirures, mais en même temps, un excentrique contrôlé va nous forcer à prendre des charges moindres. Ouais. Faire moins de répétitions avec la moindre charge. Donc ça, je sais que la littérature a montré que c'est beaucoup moins sollicitant au niveau articulaire, au niveau tendineux, quand tu as un tempo plus contrôlé. Donc, une belle contre-exemple de ça, c'est eux qui font du squat, qui font qu'est-ce qu'on appelle ils dive bomb. Ils descendent avec zéro contrôle, puis ils rebondissent. Leg press, même chose. Si ça cogne en bas, très, très, très dur sur les genoux, et même sur les chevilles, à certains points. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose d'important. Peut-être une mention honorable également pour des pauses. Donc, eux qui font des pauses en bas, ou que ce soit un bench press, un pull-up, par exemple, un leg press, un squat, c'est encore une fois une façon d'augmenter la difficulté. Ouais. Puis, même chose pour la même charge, ça va faire dropper votre nombre de reps significativement dans certains mouvements plus que d'autres. Et même chose, ça va vous faire vraiment vous forcer à prendre plus léger, vraiment travailler votre technique. Surtout. Puis, Nico disait une pause dans le bas du mouvement, parce qu'on pense que dans un exercice, si on prend une pause, c'est plus intéressant de la prendre à l'étirement, en fait. Donc, si c'est un bench press, ça va être en bas. Si c'est un leg press, ça va être quand nos jambes vont être en bas. Si c'est un lat pull down ou un pull up, ben ça va être quand nos bras vont être en haut complètement. Bref, à l'étirement, parce que dans les dernières années, la plupart des études montrent que c'est la partie où est-ce que le muscle est étiré qui est le plus bénéfique dans l'exercice. Puis c'est ça. Donc, puis si jamais vous voyez dans un programme des tempos, quoi que ça, c'est pas tout le monde qui l'écrit de la même façon pour un slow tempo, mais généralement, il va avoir 4 chiffres. Puis le premier chiffre, c'est la descente, en fait, l'excentrique. Le deuxième chiffre que vous voyez, c'est s'il y a une pause après l'excentrique. Le troisième chiffre va être le concentrique, donc la montée pour la plupart du mouvement. Puis le dernier chiffre va être s'il y a une pause au concentrique. Merci pour les éclaircissements. Puis je te dirais peut-être dernier point avant de finir la vidéo, ça serait, on peut parler d'anthropométrie, c'est certain, mais il y a des exercices qui vont être moins intéressants que d'autres. On sait, par exemple, pas Max, on en parle tout le temps, avec ton long torseau, ton deadlift, tu peux avoir tendance à arrondir beaucoup plus le dos, fait que ton va être beaucoup plus sollicité. Donc, si t'es quelqu'un qui veut utiliser ça pour ta chaîne postérieure, il y a peut-être des meilleurs choix. Par exemple, donc on a parlé du back extension dans l'autre vidéo, peu importe. Mais à part de ça, sinon, ça va être écouter votre biofeedback. Donc, écoutez vos signaux corporels. Meilleur conseil que les physios m'ont tout le temps dit dans le passé quand je suis en rendez-vous, c'est vraiment, tu sais, si ça fait mal, si vous avez vraiment de la douleur, quelque chose qui irradie, quelque chose qui est pointu, quelque chose qui brûle, qui est pas normal, surtout si c'est juste un côté, quand c'est les deux, c'est vraiment symétrique, des fois, ça peut être un inconfort qui peut être très potentiellement correct et conductif à ses objectifs. Mais si c'est vraiment quelque chose de bizarre dans un point, puis c'est juste un côté, on veut jamais, jamais, jamais avoir de la douleur. Si vous avez mal, arrêtez immédiatement. On peut dire, nous, toute la journée, on a fait une vidéo là-dessus également, on adore le Beyond the Neck Press, Beyond the Neck Pull Down. On connaît pas, c'est pas le background de tout le monde, on connaît pas l'historique de blessures, de pourquoi c'est quelque chose qu'on manque pendant les consultations. Donc, si au moment où vous faites mal, dites-vous qu'il y a tout le temps d'autres options. Si on en a parlé de ces exercices-là, c'est parce qu'on les aime, mais c'est parce qu'aussi on voit qu'il y a de moins en moins de personnes qui les font, puis ça reste une bonne variation, mais ça veut pas dire qu'on conseille ça à tout le monde. T'sais. Puis c'est ça. S'il vous plaît, essayez pas de persévérer dans un mouvement qui vous fait pas juste parce que c'est populaire dans les réseaux sociaux ou dans votre cercle d'amis. Ok, il y a beaucoup de monde qui se blesse de cette façon-là. Puis c'est ça. Écoutez votre corps, regardez tester quel exercice qui se passe bien avec vous, qui file bien, puis qui vous voyez vous pouvez progresser relativement rapidement. C'est sûr, on dit souvent sortir de ta zone de confort, tu veux pas. C'est sûr que si cet exercice-là, c'est une isolation, mettons le biceps assis, puis c'est tout ce que vous faites. Là, on veut sortir de sa zone de confort, mais le but, c'est pas persévérer dans un exercice qui file vraiment pas confortable. Un exemple, on l'a dit, on en a parlé Max tout à l'heure, le hack squat, on l'adore, mais pour certaines personnes avec les pieds placés haut sur la plateforme, c'est trop sollicitant pour leurs genoux. Même sur la squat sur le papier, des bâtiments en réserve de quadriceps, il y aurait des mains un choix.
Si ça affecte l'intégrité structurelle d'un client au niveau de ton articulation, là, ça n'a aucun sens. C'est super justifié de changer d'exercice. Ben ouais, ben ouais. Ça, c'est ça. Fait que dans un programme d'entraînement, la meilleure raison physique de changer d'exercice, c'est si on a mal avec un mouvement, c'est le temps de le dire à votre coach le plus rapidement possible ou à vous de trouver une alternative adéquate. Ils servent à ça, les coachs. Vraiment. Donc, tout le monde, je vous remercie beaucoup. C'était notre vidéo qu'on pensait qu'elle allait être courte sur comment éviter les blessures. Finalement, c'était pas si court que ça. Mais bon, on a plusieurs trucs à dire. Donc, tout le monde, si jamais vous avez des commentaires, des recommandations, n'hésitez pas à écrire sur ça. Bonne journée.